Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage des énergies du dernier mois de cette année, le mois de décembre 2023, qui viendra doucement clôturer nos énergies. Alors, voyons voir quelle est la tendance générale qui nous est réservée en cette période finale. Alors, Gémeaux, voyons. On va commencer avec la persévérance, le changement et l'esprit en paix. Alors, deux possibilités. Soit cet esprit en paix, cette quiétude, c'est un sentiment général que nous allons ressentir. Donc voilà, on est déterminé à appliquer certains changements positifs. On va persévérer jusqu'à l'obtention d'un résultat, jusqu'à la finalité. Voilà, on souhaite vraiment aller au bout de ce changement, de cette idée. Ou alors, c'est justement le changement que l'on va mettre en place qui va créer cet état d'esprit en paix. Alors, ça peut être un changement dans nos méthodes, dans notre entourage, par exemple. Quelque chose qui doit être exprimé pour que les choses avancent. C'est bien sûr possible. Nous allons écrire un chapitre important de notre vie. Dans ce chapitre, il va être très important de pouvoir, encore une fois, exprimer ce qui doit être exprimé, s'insurger contre ce qui ne nous convient pas et vraiment tout mettre en œuvre, ne jamais abandonner, tout mettre en œuvre pour pouvoir atteindre nos objectifs. Voilà. Pour certains, ça pourrait être aussi devoir accepter le changement qui s'installe ou qui va s'installer, se préparer à la nouveauté qui arrive. C'est bien sûr possible. Alors, Gémeaux, on pense aux changements qui doivent être mis en place, aux résolutions, par exemple, de l'année prochaine. C'est bien sûr possible. Alors, au niveau des 4 semaines, pour les Gémeaux, voyons voir. Voilà. Alors, au niveau des aspects favorables et des aspects en opposition, au niveau des ressources, enfin des activités, des ressources et finalement du relationnel. Alors, en dos de deck, pour commencer, nous avons le roi de bâton. Donc on commence avec une très bonne énergie. On voit que pour beaucoup d'entre vous, il pourrait s'agir de certaines choses qui n'avancent pas comme on le souhaiterait. Voilà, il y a un déplacement qui est annulé, un grand changement qui arrive auquel on doit se préparer, par exemple. Les choses n'avancent pas comme on l'aurait souhaité. En cette période, vous allez réussir à vous préparer au changement ou alors à appliquer le changement nécessaire pour atteindre vos objectifs. Nous avons un roi de bâton très conquérant, très déterminé à atteindre ses objectifs, à concrétiser ses idées. On parle de déplacement géographique pour certains d'entre vous et pour d'autres, on nous dit justement que vous allez beaucoup vous investir dans des projets créatifs ou en tout cas dans des idées qui vous sont propres et qui sont importantes. Vous allez tracer la future ligne d'horizon des conquêtes, des territoires que vous allez conquérir, découvrir, des idées que vous allez explorer. Alors au niveau de la première semaine, nous avons la 5 de coupe. Ok. Alors ici, on parle de quelque chose qui doit être accepté. Une fatalité, une finalité, un deuil, un état de fait qui ne peut être esquivé. On parle d'une certaine émotivité pour beaucoup d'entre nous. Il va falloir pouvoir accepter les choses telles qu'elles nous sont proposées, telles qu'elles nous sont présentées. Lorsque nous aurons suffisamment de force pour nous relever, il nous sera donné l'opportunité de voir les choses nouvelles qui nous attendent. Voilà. On va vraiment pouvoir observer, se dire, ok, ça c'est parti, c'est la finalité. Eh bien, quelles sont les nouvelles choses qui se présentent? Ça peut être des solutions, des alternatives pour certains d'entre nous. Alors ensuite, deuxième semaine, 7 de bâton.
On se sent un petit peu cerné pour certains d'entre vous. Il y a énormément de choses à gérer et à faire en même temps. Le changement ou la mise en place de certaines choses peut être assez difficile à administrer. C'est une possibilité. La 7 de bâton peut être une carte de surcharge ou de concurrence pour certains d'entre vous. Il y a plusieurs opportunités, plusieurs pistes à suivre, il y a un tas de choses à faire et auxquelles penser. Il va falloir analyser une chose après l'autre et pouvoir justement décider de la meilleure direction à emprunter. Troisième semaine, eh bien, nous allons faire avancer quelque chose. Page de bâton, un de nos projets, un de nos objectifs va pouvoir évoluer. Ça peut être la création d'un événement festif pour certains d'entre vous. Au niveau de la troisième semaine, on arrive vraiment dans la période des fêtes ici. C'est une possibilité. Pour d'autres, ça peut être un projet qui vous tient à cœur également, que vous allez pouvoir faire grandir, que vous allez pouvoir faire évoluer. Voilà. En tout cas, on a ce qu'il nous faut pour pouvoir avancer. Au niveau de la dernière semaine, qui est la clôture de ce mois et par conséquent la clôture de l'année, nous avons cependant l'empereur inversé. Donc on nous dit bien qu'en cette dernière semaine, oui, les choses commencent à avancer, les idées sont là, mais ce ne sera pas le moment de concrétiser les choses. L'empereur inversé nous indique que nos plans ne sont pas encore assez concrets que pour pouvoir aboutir, que pour pouvoir voir le jour de manière générale. Donc il va falloir continuer à alimenter ce projet, cette idée. On va avancer, on va évoluer pas à pas. Et l'idée, ça va justement être de respecter, je vais dire, cette dernière quinzaine, cette dernière semaine, qui est plutôt propice au fait de profiter. Voilà, donc on parle d'instant de pause pour beaucoup d'entre nous. On va mettre un petit peu les plans d'avenir de côté et on y reviendra plus tard. Voilà, une dernière semaine qui est placée sous le signe de l'évolution, mais aussi de savoir attendre le bon moment. On le voit, c'est très symbolique, 9 de coupe inversée mais en position positive. Elle nous indique qu'il y a des rêves, des envies, des espoirs qui sont pour l'instant en suspens. Ce n'est pas grave, ce n'est pas forcément le mois où on va pouvoir atteindre ses rêves. Voilà, ce n'est pas encore assez concret, ce n'est pas encore le bon moment. Ici, on parle plutôt de purifier ce qui est à purifier, de prendre des notes sur ce qui est possible, sur nos idées, voilà, à noter certaines choses. Et puis, pour la concrétisation, on verra plus tard. Alors, vous allez quand même réaliser de belles choses, vivre de bons moments, ça c'est une certitude, avec cette carte. Mais on vous dit bien que pour la réalisation d'un projet ou d'une idée, eh bien, il y a des pistes, des petits éléments d'évolution. Voilà, vous allez réussir, ça c'est certain, mais patience, chaque chose viendra en son temps. Alors on a l'étoile qui est en position d'opposition ici. Alors avec l'étoile dans cet emplacement, on va vous encourager à toujours croire en vos rêves, justement. Cette carte, elle a tendance un petit peu à nous décourager. Voilà, on baisse un petit peu les bras, on a des rêves mais on n'y croit plus. On demande à sa bonne étoile pourquoi est-ce qu'elle nous a abandonnés, par exemple. Eh bien ici, les cartes vous disent, croyez tout simplement en la possibilité de réaliser vos rêves. Vous allez être guidé, vous allez être mis sur le bon chemin. Voilà. Pour l'instant, la plupart des Gémeaux ne sont pas encore alignés avec ce qui va pouvoir se produire de très constructif dans leur vie, mais bien sûr, ça arrivera très bientôt. Donc continuons d'y croire. Les étoiles sont avec nous, elles vont bientôt pouvoir s'aligner. N'oubliez pas aussi de vous montrer tel que vous êtes. L'étoile nous invite à briller, nous invite à être authentique et pleinement soi. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes en cette période. Justement, cela sera très bien vu. Cela va vous apporter de bonnes choses. Alors, au niveau de la première quinzaine, on voit qu'il y a un petit peu d'instabilité et justement, vous allez faire intervenir le changement. Bon, que ce soit des énergies qui viennent des autres, qui vous déstabilisent. La jalousie, le côté égocentrique, les personnes qui ne croient pas en vous, par exemple. Voilà, tout ce qui vient vous perturber ou créer de l'instabilité va être modifié. Vous allez vous rendre compte de ce qui ne va pas, des sources de cette instabilité, et vous allez décider de passer à l'action. Voilà.
le temps du changement est venu. Au niveau de la deuxième quinzaine, on a l'amitié, la fécondité et la fatalité. Donc effectivement, pour certains, on vous dit, ben voilà, c'est pas encore le moment de réaliser les rêves. Voilà, peut-être que pour certains, ça prend du retard. On aurait aimé que ça aille plus vite. Ça, c'est une possibilité. Que les résultats soient tout autres. Voilà. Vous voyez, peut-être qu'il y a des éloignements aussi. Hein. On a l'impression qu'on s'éloigne de son rêve, de son objectif. Voilà, il y a la séparation, la finalité. On a pu toucher du doigt un rêve et puis finalement, bon, c'est pas tout à fait ça. On vous rassure, encore une fois, vous allez pouvoir sortir de la fatalité très bientôt. Voilà. Donc, au niveau du mois suivant, quelque chose de très positif va vraiment pouvoir se réaliser. Ici, patience, et bien sûr, on profite de l'amitié, de la famille, des belles personnes qui sont autour de nous. Avec la fécondité, on voit effectivement que vous êtes en train tout doucement de devenir une nouvelle personne. Voilà, on parle de changements majeurs qui vous concernent, directement ou indirectement. En tout cas, vous allez bientôt pouvoir être connecté avec la personne que vous voulez être. Donc, n'ayez crainte, cela arrivera très bientôt. Alors, au niveau des activités, nous avons la 5 de bâton inversée qui va représenter les disputes, les quiproquos et les incompréhensions. Pour certains, vous êtes peut-être fâché avec vous-même, pour ainsi dire. Votre domaine d'activité ne vous plaît plus. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ça ne fonctionne pas. Pour d'autres, dans des équipes, il pourrait y avoir bien sûr des imprévus, il pourrait y avoir des incompréhensions, des moments où tout le monde n'est pas d'accord. Alors avec cette carte-là, on vous invite à appliquer les changements nécessaires. La discussion devra peut-être être mise sur la table pour certains. On vous invite à réorganiser les choses à l'intérieur et autour de vous si cela est nécessaire. Comme la carte est inversée, il va falloir inverser la tendance de ces prises de tête, de ces incompréhensions. On parle bien sûr de transformation. Pour certains d'entre vous, vous avez essayé un format, ça n'a pas fonctionné, eh bien, essayons un autre, tout simplement. La discussion n'est pas bonne, il est temps de ramener la nouveauté. Pour d'autres, il pourrait s'agir de votre routine, de vos méthodes qui ne sont pas les bonnes. Eh bien, on va pouvoir se transformer intérieurement, devenir une version améliorée de soi-même. Voilà. La communication va vraiment être la clé face aux imprévus et face aux défis que vous impose cette situation. Rêvez grand, rêvez haut, cela vous est permis, tout simplement. On va d'abord devoir, c'est vraiment ça en fait, cette période c'est oui, on peut rêver, on peut projeter, on peut prendre des notes, mais dans un premier temps, on règle ce qui est à régler, on profite des bons moments qui nous sont donnés, on guérit ce qui doit l'être, et ensuite pourra se dévoiler une nouvelle étape de notre vie, une nouvelle version de soi. Voilà. Prenez le temps de vous faire plaisir et de régler ce qui doit l'être. Alors ensuite, au niveau des ressources, nous avons la carte de la justice. Alors au niveau des ressources personnelles, il va falloir prendre des décisions pour ramener l'équilibre, encore une fois, à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Peser le pour et le contre, effectuer des analyses et des bilans de chaque situation pour en tirer le meilleur, ou en tout cas pour les rééquilibrer. Au niveau financier et matériel, il y a peut-être un attrait judiciaire ou administratif pour certains d'entre vous, à savoir ici qu'il s'agit d'une carte à l'endroit, donc il pourrait y avoir quelque chose qui vous revient. Voilà, on a une somme d'argent qui revient vers nous, par exemple. On a prêté du matériel à quelqu'un et cette personne nous en remercie. Pour d'autres, il pourrait s'agir aussi de devoir rééquilibrer son budget. J'ai l'impression que vous avez des possibilités d'avoir quelque chose de très équilibré, mais il va falloir justement passer à l'action pour pouvoir faire pencher la balance et faire en sorte qu'elle soit vraiment équilibrée. Alors on parle du projet, idée, information. Par rapport à un projet, vous allez obtenir des informations, vous allez avoir de nouvelles idées, surtout au niveau de la 3e semaine. On a un projet qui va évoluer, qui va aller en avant. Alors c'est peut-être un projet qui va rééquilibrer votre budget,
Vous allez peut-être devoir équilibrer le budget d'un projet. En tout cas, les choses évoluent dans le bon sens. Ce n'est pas encore le moment de la concrétisation, encore une fois, mais on s'en rapproche. Alors on parle de paris et de secrets. Alors pour certains, ce sera les jeux de hasard, le défi, le fait de parier en bourse par exemple. Voilà, on parle de compétition. Attention, il y a quand même des risques de mise défavorables, hein. Donc si vous voulez aller dans des compétitions par exemple, si vous voulez parier par exemple, faites attention, hein. Voilà, trouvez un équilibre dans votre budget avant de vous lancer dans ces paris. Pour d'autres, ça pourrait être aussi le défi de réaliser un projet qui n'est pas gagné d'avance, hein. Ça, c'est tout à fait possible. On parle d'agir dans l'ombre pour certains d'entre vous. Voilà, donc ça pourrait être de manière néfaste. On dépense ce que l'on n'a pas, par exemple, hein. Faites attention pour certains d'entre vous. Si vous faites souvent des paris, n'hésitez pas à revoir votre stratégie également. Voilà. Pour d'autres, on pourrait avoir un projet secret qui est en train de se construire petit à petit. Les choses avancent, les choses évoluent. On arrive à atteindre de nouvelles étapes. Au niveau du relationnel, vous avez l'une des meilleures cartes. C'est la carte de la tempérance. Un bel équilibre relationnel s'installe. Cet arcane majeur nous parle de communication positive, nous parle d'être entouré par des personnes constructives. Il y a une belle fluidité qui s'installe dans notre domaine relationnel. Nous allons trouver des personnes qui sont capables de nous équilibrer, de nous compléter, de nous faire avancer dans des idées ou dans des projets. Alors on parle de pardonner et apprendre. Donc pour certains Gémeaux, on doit accepter ce qu'il s'est passé. Voilà, on parle d'accepter le passé, accepter un état de fait, quelque chose qui ne peut pas être changé pour beaucoup. Voilà, c'est en libérant le passé que l'on ouvre des occasions pour l'avenir. Alors, regardez encore une fois, on nous parle vraiment de relationnel. Laissez vos amis vous aider à accepter cette tromperie, ce qui n'a pas été, ce qui a été fait à votre rencontre, la jalousie, une mauvaise parole, un mauvais geste. Vous pouvez compter sur certaines personnes pour vous aider à vous relever et à continuer d'y croire. Voilà. Vous allez rencontrer des personnes en cette période, vous séparer d'autres. Voilà. Quelqu'un ne veut pas vous aider, un projet n'intéresse pas une personne. Bon, bah voilà, il faudra passer à quelqu'un d'autre, à une autre situation, une autre possibilité, un autre professionnel. Voilà. S'il y a une séparation sentimentale, vous allez être aidé dans cette épreuve. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment l'impression qu'en cette période, les Gémeaux vont un petit peu rebondir. On se dit, ok, ça n'a pas fonctionné avec cette méthode, ça n'a pas fonctionné là-bas. C'est pas grave, on va essayer autre part, autrement, avec une autre méthode. Voilà, vous allez vraiment pouvoir trouver l'équilibre et c'est ce qui va vous aider en cette période. Voilà. Alors ensuite, nous allons passer à la dernière partie de votre tirage, la partie qui concerne évidemment le domaine des relations. Alors ici, on dirait que ce qui va vous aider, c'est justement des personnes qui vous aident à garder espoir, à pardonner, à évoluer pour certains d'entre vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un beau relationnel qui vous aide à faire évoluer vos projets. Donc on va regarder un petit peu si les cartes souhaitent nous en dire davantage par rapport à ces énergies. Alors le relationnel du Gémeaux, que se passe-t-il ? On est naturellement attiré vers certaines personnes. Les échecs ne sont pas un problème. Nous allons pouvoir rebondir. On parle bien d'une réconciliation, d'une reconstruction. Quelque chose n'a pas été, ce n'est pas grave. On va essayer autrement. En dos, vous avez la concrétisation. Donc effectivement, l'union, le couple, la finalité positive vous attend. Il y a vraiment cette notion, comme avec la souplesse ici. La notion de polyvalence, de légèreté. Voilà, c'est vraiment ce « ok, ça n'a pas été », eh bien, on rebondit tout de suite. Voilà, on se relève, on avance et on fait autrement. Ouais. Vous allez être attiré vers de nouvelles idées, de nouvelles personnes, de nouvelles possibilités. Avec le départ, pour certains d'entre vous, vos projets et vos idées vont pouvoir enfin
évoluer et passer à une nouvelle étape. Bien sûr, pour certains Gémeaux, il s'agira d'un déplacement au sens le plus littéral du terme. Autre parenthèse, avec la souplesse, il pourrait aussi s'agir d'une discipline, qu'elle soit artistique, sportive, par exemple, théâtrale, que sais-je. C'est une possibilité que je mets entre parenthèses. En tout cas, vous allez pouvoir vous réconcilier avec une personne, avec un rêve, avec une envie. Voilà. Si certaines personnes ont agi par jalousie, par ego, par intérêt, vous allez pouvoir vous éloigner de toutes les mauvaises énergies qu'elles ont envoyées à votre rencontre. Ouais. Alors au niveau des lieux, nous avons l'instruction et nous avons bien sûr le coquet. Alors avec l'instruction, on nous parle de lieux où vous allez apprendre. Ça peut être relatif à des bibliothèques, des lieux administratifs. Ça peut être des lieux tout simples, hein, n'importe où, dans un parc, dans une fête, au magasin du coin, où vous allez être inspiré ou apprendre certaines informations précieuses. Vous allez vous former, vous allez avoir connaissance de certaines informations clés pour faire évoluer votre projet, votre idée et votre vie en général. Avec le coquet, on parle aussi de préparation. Vous allez vous préparer pour des événements. En cette période, hein, on a bien sûr Noël, Nouvel An, etc. Ça peut être d'autres événements. Donc c'est le fait de se préparer, de s'habiller, de se pomponner pour certains d'entre vous. Alors vous allez beaucoup vous rendre dans des lieux fréquentés. Voilà, des lieux fréquentés, des fêtes populaires. Ben voilà, des fêtes populaires par exemple. Donc, ça peut être aussi des lieux administratifs, hein, où il faut attendre un certain temps avant que ce soit son tour, par exemple. Hein, surtout en période de fête, où les horaires sont un petit peu plus réduits. Voilà. Ça peut être des lieux habituels, des lieux symboliques. Voilà, des endroits que vous connaissez bien et qui ont une certaine signification pour vous. Voilà. Ça, c'est vraiment tout à fait possible. Ça peut être des sorties dans des lieux que l'on connaît bien, par exemple. Ouais. Alors ensuite, au niveau de ce qui va être dit pour les Gémeaux, nous avons « Je te rencontrerai bientôt et j'ai besoin de temps ». Alors effectivement, les Gémeaux, que ce soit vous ou quelqu'un autour de vous, il y a une situation de deuil, d'acceptation, comme on l'a vu, d'échec qui est là et que l'on doit accepter. Ça n'a pas marché tout court ou ça n'a pas marché cette fois-ci, c'est pas grave, on va pouvoir rebondir. En cette période, vous allez avoir de nouvelles rencontres ou de nouveaux contacts de rencontres futures qui vont vraiment vous aider. Vous allez aussi avoir besoin de temps avant de comprendre le changement qui doit être mis en place et bien sûr de l'appliquer, de l'accepter. À la fin, nous avons un message qui vous est apporté. Il y a des messages et des communication. Donc voilà, on vous propose certaines choses, on vous propose une nouvelle vie, une nouvelle aventure. Voilà, quelqu'un vous propose de le ou la suivre dans un projet, dans une idée, ou inversement, dans une discipline. À la fin, les Gémeaux s'engagent. Voilà, je m'engage, j'accepte. Il y a de la sincérité et de l'écoute. Vous allez dire oui, vous allez avoir une possibilité future de vous engager. Peut-être que pour certains, cela sera signé en cette saison, en cette période de décembre, et pour d'autres, il faudra un peu plus de temps. Quoi qu'il en soit, les opportunités sont là. Vous allez bientôt pouvoir changer de vie. Alors pour terminer le tirage, nous avons bien sûr le cadeau de l'univers. La vie a quelque chose à vous offrir. Vous allez bientôt recevoir la réponse, la nouvelle, la nouveauté tant espérée. Vous allez pouvoir sauter de joie face à ce qui vous est proposé ou offert. Une période de joie et de chance s'annonce. N'abandonnez pas vos rêves, la persévérance sera la clé. Vous allez bientôt pouvoir vous former, apprendre de nouvelles choses. Vous allez rencontrer les âmes sœurs et les personnes qui manquaient à votre vie. Voilà, ça peut être des âmes sœurs professionnelles, pour certains d'entre vous, des opportunités de carrière. Ça peut être des âmes sœurs sentimentales, évidemment. Quoi qu'il en soit, le nouvel air, le voyage sont de mise. Vous allez avoir l'opportunité de voyager
en cette période de décembre, ou alors vous allez fixer des rendez-vous pour plus tard. Quoi qu'il en soit, c'est un cadeau très positif que la vie vous offre, que l'univers vous donne. N'oubliez surtout pas de dire merci. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et bien sûr qu'il va pouvoir vous aider en cette période de décembre. Je vous souhaite un excellent mois et bien sûr de très belles et heureuses fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de pouvoir en profiter pleinement, entouré de belles personnes, entouré d'une belle énergie de joie et d'épanouissement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages et surtout, prenez grand soin de vous.